Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan des 3 jours d'Octogone. Je serai pas seul parce qu'il y a une petite surprise qui arrive, qui est là dans les coulisses, que j'ai pu rencontrer, que j'ai beaucoup apprécié et voilà, qui m'a montré un peu son travail et qui a fait un très 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 beau travail sur, elle vous l'expliquera elle-même, voilà. Octogone, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est 3 jours, enfin 2 jours et demi à Lyon, dans un énorme bâtiment de 10 000 m² où il y a des jeux de société, des jeux vidéo, du JDR, bien sûr, et où on se retrouve, et c'est l'effervescence totale, parce que voilà, c'est une fois par an, tous les streamers de JDR que vous connaissez, on se retrouve là-bas, et on passe un vraiment, vraiment beau moment. J'ai des livres à vous montrer, j'ai des goodies à vous montrer. Je vais vous en montrer un pour l'instant parce que c'est en lien avec notre invité qui après nous quittera parce qu'elle a une petite partie. Voilà, c'est ce t-shirt. Hop, le t-shirt Time to Roll. Je suis très content et je vous raconterai peut-être un jour l'anecdote de pourquoi j'ai les t-shirts. D'ailleurs, là j'ai le t-shirt Time to Roll et sur moi j'ai le t-shirt de Nock qui a un autre goodies. Je suis désolé, je suis encore un peu malade, mais faut dire que le week-end a été assez intense. On va passer tout de suite sur l'écran partagé, comme ça on va voir notre invité. Et bah on la voit plus. Ah si, la voilà, je vais quand même ouvrir son micro parce que sinon vous risquez de pas l'entendre. Coucou Aderia, comment vas-tu? Et coucou tout le monde. Bah, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation sur ton petit live. Comme toi, j'ai la voix qui part en cacahuète. C'est le contre-coup du week-end. Tu C'est m'étonnes. un petit peu compliqué. On était entre Heu, chaleur, faut le dire, on était entre chaleur et courant d'air, hein. c'est ça. Non, on a eu de la chance, on a quand même eu un temps relativement correct, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y avait du monde. Je vais pas dire tant de monde que ça parce que ça dépendait des jours, mais il y a eu du monde et tout. C'était un petit peu un coup chaud, un coup froid, donc forcément, entre ça et puis le fait qu'on devait parler fort pour s'entendre. Alors, on devait parler fort, mais on avait des amplitudes un petit peu genre, je sais pas, 8 h, 1 h 30 du mat, hein, parce que moi, c'est Ouais, globalement l'horaire à laquelle j'allais me coucher. Donc c'est à là, pour peu près l'instant, ça. je vais le mettre devant moi, le t-shirt Time to Roll. Tout à fait, bah, oui, donc Time Voilà. to Roll, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne qui fait, bah, principalement des actual play. On a en ce moment la campagne Néphilim, que je dise pas de bêtises, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je vais regarder le titre, Le Souffle du Dragon. Voilà, donc une très bonne campagne Néphilim sur laquelle je ne joue pas, donc c'est un peu triste, mais c'est pas grave. J'en fais une autre en parallèle. J'ai jamais joué Hem à Nephilim, il paraît qu'il est bien. C'est un très bon jeu. Franchement, je te le recommande. Pas sur Time to Roll, on pourra peut-être te faire, jouer en guest, au moins sur la campagne sur laquelle je suis, éventuellement, même si on n'est pas forcément publié, mais qu'au moins que tu essayes, un peu Mhm. voir ce que ça donne. Ou on te fera un one shot, c'est avec grand plaisir. Donc on fait de l'actual play, on fait, des interviews également, principalement des interviews d'auteurs, des interviews de rôlistes et cetera. Quelques petites émissions qui sont, encore dans les placards et qui sont secrètes pour l'instant, mais qui sont à venir. Présentation de jeux et et cetera Et toi, tu avais et une petite particularité aussi quand tu étais à Octogone, t'étais pas que là pour tout à fait. Time to Roll. Oui, j'ai c'est vrai. Je dis ça, je dis rien, on peut le dire quand même, quoi. Oui, bien sûr. Bah, j'étais là également pour présenter le livre que j'ai écrit, donc mon cadre de campagne pour DD5 qui s'appelle «Le guide d'exploration de l'Isérion». Pour la petite anecdote, j'ai même vendu avant de partir mon exemplaire de présentation parce qu'il y avait une demoiselle qui le voulait à tout Ah prix. bah bravo, Donc si j'avais voilà. su, Si tu parce su, tu l'aurais demandé, c'est ça? bah, bien sûr, parce que, alors déjà, pour vous dire, il est tellement quali que j'ai cru que c'était Merci, du Wizard of Coast, c'est parce gentil. que tout y était. La qualité, le papier, les maps, les trucs, tout quoi. Je pense que tu as une charte à respecter, mais tout y était J'ai vraiment. Ouais, j'ai essayé de coller au maximum, à ce que Wizard peut proposer, donc au niveau graphisme et cetera. Je m'en suis très fortement inspirée, on va pas se le cacher. Et puis, bah, ouais, ce cadre de campagne, ça fait 4 ans que je suis dessus,
quand même, que j'ai commencé à le travailler quand j'ai commencé ma première campagne en tant qu'MJ sur Donjons& et Dragons. Et au fur et à mesure, en fait, que ce soit de mon côté ou avec parfois aussi un petit peu les inspirations des joueurs, quand ils me proposaient du contenu qui était intéressant, qui revenait régulièrement dans la campagne, avec leur accord, je l'ai intégré. Et du coup, bah, c'est comme ça que Lysérion est né. Et bah, c'est mon mari qui m'a pas mal aidé pour tout ce qui est équilibrage au niveau des sous-classes, C'est le plus dur, principalement. hein, en vrai, hein. Hein? C'est le plus dur en vrai, tout ce qui C'est est, dur. on va dire la partie mathématique d'un jeu pour Mmh qu'il mh. soit bien fait. Exactement, parce qu'il faut arriver à faire que ça soit équilibré, mais d'un autre côté, que ça soit pas trop puissant si tu fais des combos avec d'autres trucs et que ça soit pas non plus trop faible. Donc voilà, il y a des trucs qui se i honnêtement, c'est encore en cours de peut-être d'équilibrage, donc il y aura forcément des retouches qui seront proposées et cetera, notamment, bah, sur les PDF. Hem, D'ailleurs, une fois que vous achetez le PDF, sachez que vous pouvez le retélécharger autant de fois que vous voulez. J'ai découvert ça sur Itch.io. C'est très bien, c'est très pratique. Ah, Donc tu s'il veux y a des dire si mises à tu l'as jour, payé une fois, tu tu l'as peux, payé une fois. Alors pour même si tu changes information, d'ordi ou de machin, ton disque dur, crame, tu peux le retélécharger, c'est dans la mesure où tu t'es connecté avec ton compte, Itch.io pour l'acheter, quoi. mmh. Ah, y a pas de toute façon, tu es obligé de te connecter sur un compte Itch.io pour l'acheter, donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus? Bah, donc il y a 5 races, que j'ai créées, qui Ah donc 5 s'additionnent races en plus de déjà ce qui existe? en plus de ce qui existe déjà et en plus des races que j'ai déjà créées qui sont disponibles gratuitement sur, ma page Itch.io également. Donc j'ai essayé de faire en sorte de proposer pas mal de trucs. Donc tu as 5 races, tu as 13 sous-classes, donc une par, classe officielle de Donjons& et Dragons, incluant l'artificier, je le précise parce que c'est souvent pas le cas. Il y a 3 historiques et puis après, bah, vous allez pouvoir trouver, des créatures, des objets magiques, des armes magiques et surtout, ce que je me suis bien amusée à faire, c'était assez sympa, un petit système de craft de nourriture. Parce que, c'est connu, bah, nous les rôlistes, on aime manger, hein, on est d'accord. Nos personnages aussi et j'avais envie d'un truc qui existe pas vraiment, enfin qui est pas vraiment, officiel dans Donjons& et Oui, parce Dragons. qu'on n'a pas d'altération à l'alimentation, dans À la comme base, non. voilà et À la c'est base, c'est non. dommage, hein. Oui, complètement. Donc c'est pour ça, là, j'avais envie vraiment de faire un truc où au final, ça quand tu manges certains trucs, certains plats, ça va jouer, ça va te donner des boosts qui vont être temporaires, on va dire, le temps de la digestion à peu près. Donc en fait, tu es passé du DD au survivalisme, quoi. Un peu, bah, un peu, mais comme ça, au moins, ça permet d'exploiter un petit peu le fait ça donne plus un côté jeu vidéo, on va dire. Mmh. Mais ça donne un petit aspect du style, ben, si par exemple, tu as tué telle créature et que tu sais que, je sais pas, sa chair, par exemple, on va prendre le Dunancho qui est un espèce de scorpion géant, tu sais que la chair de Dunancho, elle se mange. Tu peux t'en servir pour faire un des plats qui sont proposés dans le livre et ben, tu vas récupérer sa chair. Tu vas croiser un Locoram qui est une espèce de vache, qui produit un lait magique, tu peux récupérer son lait et cetera et cetera. Donc et puis après tu peux acheter des ingrédients, de manière tout à fait simple, au marché ou n'importe où. Tu peux faire de la cueillette. Voilà, j'ai essayé de vraiment de faire des trucs un petit peu variés et de proposer ça parce que voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, déjà pour moi en tant qu'MJ, de varier un peu les plaisirs de mes joueurs et joueuses et j'ai pas mal de gens qui me font des retours justement qui me disent: «Oui, bah, ce que tu as fait, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'au moins ça donne des possibilités supplémentaires et cetera», donc voilà, n'hésitez pas. Et bah, là, bon, tu disais l'exemplaire que j'ai vu, on n'a pas d'autres Mmh. sous la main là à montrer vite fait? Non, non, c'était le dernier. C'est dommage. Et il y a un endroit où on peut le retrouver en physique? Bien sûr. Alors, est-ce que je peux mettre des liens directement Alors sur je sais pas, ton sinon tu me les envoies sur Steam? Discord. Attends, alors, je vais essayer de faire ça. Je sais plus, Ce je que crois je que j'ai vais bloqué, mais je faire suis pas sûr. alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement je vais le mettre, je vais essayer de le mettre directement sur le chat, on va ah d'accord, j'ai compris, règle du chat, blabla. Est-ce que ça marche? Non, je ne peux pas. Alors je vais te Alors, ce qui l'envoyer. me rassure dans un sens, ça évite de quoi, spammer de liens comme ça. Ouais, bah, il y a pas de souci. Alors regarde, hop, je t'envoie le lien de ma page Itch.io. Alors, Avec ça la arrive sur un première, truc c'est de bien parce Cult. que c'est Cult, ouais, c'est ça.
Mais en fait, c'est parce que c'est le dernier truc que j'ai publié et après alors pour Lulu, je vais faire ça comment? Je vais aller par là, je vais aller par là et je vais mettre Et Lulu, bah, on peut le la commander aussi en recherche physique ou c'est que le directement. PDF? Alors physique, il faut Ah non, savoir Lulu, que c'est s physique, oui, oui. Lulu, c'est physique. Lulu, c'est de l'impression à la demande. Donc il y a la version la version PDF, n'importe quoi. Bah, tu La pourrais, hein, il y en version a qui mettent la PDF aussi sur, alors oui, justement, c'est ce que j'allais dire, je l'ai fait aujourd'hui, tu vois? ah, bah, voilà, tu vois? Donc là, je t'ai envoyé sur Discord si tu veux le mettre, le Oui, lien pour, j'ai. mes recherches. Enfin, peu que en gros, si vous faites la recherche sur Lulu, vous tombez sur ça. Comme ça, il y a aussi mon livre, enfin mon scénario La pierre de Rosette. Vous avez De toute tout. façon, quand il repassera sur YouTube, je remettrai les liens dans le Tu remettras les descriptif, hein. liens, bah, nickel, super. Alors donc, oui, ce que je disais, sur Lulu, en impression à la demande, il existe en couleur, il existe en noir et blanc. Ah Déjà oui, pour les simples raisons que, ça va du simple au double au niveau du prix et ce n'est pas moi vraiment qui fixe les prix. C'est-à-dire que, comment dire? L'impression couleur pour avoir la qualité que tu as pu voir alors vas-y, sur dis, comment Octogone, ça combien de codes il faut donner? ça coûte cher. Enfin, cher. Après c'est relatif, mais ça c'est pas donné. En gros, le livre en couleur, je crois qu'il est dans les 40 et quelques euros. Il est à attends que je dise Oui, pas de donc on est bêtises. légèrement au-dessus des prix de Wizard, qui font mais C'est bon, eux, ils non, font du pas volume, hein. alors au-dessus, non, mais on est un poil en dessous, je crois que c'est dans les 50 € ce Wizard, à peu Ah ouais, près, hein? pour les cadres de campagne. En tout cas, de ce que j'ai vu, j'avais regardé Eberron, il Ah était dans oui, les peut c'est 50 € possible, ouais. à peu près. Donc ça se vaut, mais bon, sur les 40 €, on je suis totalement transparente au niveau des tarifs, hein. Sur les Ça 40 fait euros, 3 €. il y a quasiment 35 € qui part rien que pour l'impression, pour les frais d'impression et sur les de 35 à 41, sur les 6 € qui restent, j'en touche la moitié à peu près. Oui, Donc je non touche mais 3 € sur 40 € et en noir et blanc, il est à 24, presque 25. c'est ce que Voilà. j'expliquais à, une amie aujourd'hui puisque bon, ouais, exclu, hein, j'ai écrit un livre Mmh. aussi, Ah yes, ça c'est cool. voilà, que j'aimerais bien qu'il soit alors déjà Mmh. l'auto-édition, bon voilà, on gagne pas des masses, mais qu'il soit édité par un éditeur parce qu'il se rapproche, beaucoup de ce que fait un éditeur assez célèbre dont je ne prononcerai pas le nom, mais qui fait des trucs genre Alien, genre Dune, Mmh. voilà et je lui disais: «Bah, quand tu es édité, tu touches 5. Elle me dit: «C'est Ouais. tout, hein?» Et encore quand tu as de la chance, je dis: «Bah, ouais, Oui, c'est sur ça, un bouquin à complètement. 50 balles, tu fais 5 balles». Ben, ouais, voilà, tu vois, sur 40 balles, je fais 3 €, donc on n'est pas loin de ce que tu dis, quoi. Et encore, C'est à peu voilà, je près dis ça. 5 balles, mais c'est plus autour des 2,50, hein, le livre, hein. Mmh. Bah, oui, parce qu'après tu as les taxes. En fait, ce que les gens comprennent pas quand ils voient le prix d'un livre et je comprenais pas jusqu'à ce que ça m'arrive, en fait, hein, et je pense que c'était peut-être pareil pour toi, c'est qu'effectivement, tu as déjà le coût de fabrication qui est parfois enfin, qui est f impressionnant quand tu veux de la qualité. Bah, quand tu fais du volume individuel, c'est beaucoup plus cher que si, bien sûr, Voilà. tu en commandais 300 pour les vendre, Ah bah, c'est là, sûr que les ce coûts sera pas seraient pareil. abaissés, hein. Et après surtout quand tu passes par des trucs comme Lulu ou quoi, où eux, ils te prennent en plus, bah, leur marge à eux, Et plus les frais de après tu as port, les hein. taxes, plus les frais de port, enfin, voilà, là je te dis c'est 40 €, c'est sans les frais de port, tu vois? Donc en gros, Moi vaut j'ai la mieux te chance quand je retrouver peut-être un jour sur des conventions où tu en as encore des physiques. bah, honnêtement, c'est ce que je me suis dit, si j'avais pu en vendre sur le stand, j'en aurais pris peut-être, 4-5, peut-être même une dizaine, quitte à le faire sur plusieurs expos. Et je les aurais vendus en physique parce qu'au final, moi, prix coûtant, moi je les paye prix coûtant, donc 34 et quelques, je peux me permettre de les vendre moins cher, du coup, sur les Oui, stands, tu pourrais les au faire, final. à 35-40 balles, facile, Bah, voilà, c'est ça, faire plaisir à exactement. des nouveaux heureux qui Mmh, découvraient des nouvelles alternatives à Donjons c'est et ça, Dragons. exactement. Et du coup, pour terminer sur Lulu, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai refait en fait on va dire le PDF qui sert à être imprimé sur Lulu et j'ai inclus un QR code sur la page des crédits et en fait, quand vous achetez le livre, vous scannez le QR code et ça vous permet d'aller sur un lien de téléchargement direct gratuit du Ah PDF. comme ça, tu as le PDF en plus. Ah Exactement. c'est Parce que cool ça, c'est ça. un truc en fait que quand moi en tant que joueuse et en tant qu'MJ, enfin en tant que rôliste quoi, j'aime quand j'achète un livre de JDR avoir le PDF et souvent les éditeurs ils te font: «Oui mais non, ça coûte un certain prix, tu peux pas l'avoir Non, gratuitement» pas vrai. et j je trouve ça dommage et je me dis: «Bah moi je veux le fournir aux gens parce que
Au final, je fais pas ça vraiment, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le plaisir et pour le Mmh. bonheur de le partager aux autres, tout Non, simplement. je comprends. Bah, moi, je mes bouquins, c'est ce que j'expliquais parce que j'ai un Mmh, ami qui fait beaucoup de The Witcher, par exemple, et qui commence à avoir oui. son dos complètement cassé de livres. Mmh. Et moi, je dis: «J'ai pas» bon, bien sûr, je lis mes physiques, hein. Je vais les lire une fois pour les règles comme ça, mais quand je Oui, travaille dessus, j'aime bien c'est travailler sur le sur le PDF. PDF pour préparer mes scénars, tu vois, sur l'ordi. Bah oui, moi c'est pareil, j'utilise énormément le PDF. Donc, surtout depuis que j'ai mis un écran vertical là sur le Ah côté, bah, j'ai la même, c'est juste là. c'est parfait pour le pour le PDF. Ouais, je vais pas te retenir Voilà. trop parce que toi, tu as une partie Ouais, après. Vous exactement. avez aussi un shop pour Time to Roll pour ce genre de petites choses, hein, ou pas? Alors non, on n'a pas de shop. Par contre, vous pouvez venir sur notre Discord. Pareil, je vais t'envoyer le lien du Je dois Discord. l'avoir, mais comme il est blindé mon truc de Discord, le Ouais, temps que je le attends, trouve. je vais faire ça. Tac, tac, tac. Heu, alors attends, parce que forcément, j'ai Kylian qui doit être en train de regarder et qui du coup me parle en même temps. En Je tous les veux le cas, lien. j'étais ravi de rencontrer, votre équipe, vous êtes vraiment, Bah, le plaisir a été géniaux. partagé. Kylian, moi, je le connaissais un peu déjà pour tout ce qui est fonderie, puisque c'est notre expert fonderie de La Fonderie, justement, le Kylian Oui, de tout à La fait, Fonderie, hein. Donc, quand tout vous à avez un fait. souci, tout ce qui est développement et tout, c'est Kylian. Exact. Alors je t'ai envoyé le lien, je sais Ouais, pas si j'ai ça si c'est un lien permanent ou un lien temporaire par contre. bah, Ça écoute, sera à vérifier. Bon, dans tous les cas, ça dure au moins 7 jours. mmh, Et du coup, bah, pour répondre à ta question, bah, les gens peuvent s'ils sont intéressés par un t-shirt ou par un mug, parce qu'on fait des mugs aussi, ah, de Time to Roll. faut que j'en Un fasse, petit moi, mu pour ma chaîne aussi. un joli mug noir avec écrit Time to Roll en blanc dessus, franchement c'est top. Voilà, donc vous pouvez venir le demander sur le Discord. Alors je vais faire rapidement, si tu m'autorises, un petit peu de pub Bah, je t'en pour prie, les hein. AP qu'on a actuellement sur la chaîne. Donc je parlais de Nephilim tout à l'heure. On a également Paxelfica, qui est maîtrisé par Orion, de la constellation et on a, Monster Art aussi, par Docteur Vodka O où, Orion, on Orion de Noc aussi? oui, tout à fait, le même Orion. Tu vois? Eh, j'ai Voilà. les 2 t-shirts. Eh, Voilà. c'est pas beau ça? Donc voilà et puis après on a aussi, bah, du Warhammer, on a pas mal de trucs, il y a quelques petits one shot. Ma campagne à moi dans l'univers de Lysérion qui a commencé et qu'on va commencer à diffuser peut-être à partir probablement à partir de décembre, le temps de Super. de mettre un peu, tout le reste en place. Donc voilà, il y a de quoi faire et bah, n'hésitez pas les gens, viendez, on est gentils, on mord pas et je pense que Deus pourra le confirmer, on est tous très Ouais, sympas ils sont chez Temporal. franchement tous, très adorables, accueillants, tout ça. Moi, j'ai été très pas alors pas surpris parce que en général, dans le monde du JDR, on est tous très sympas et très On adorables, essaye hein. d'être bienveillant tant qu'on peut. Mais voilà, ça a été vraiment, 3 jours de une grosse famille. Alors bon, il y a Oui. vous, il y avait, Critical Play, il y avait Scandalicious qui était là, Mmh. il y avait Cécile qui était un peu plus loin, La Bonne Auberge, il y avait qui? Il y avait trop de monde, en fait, Il y avait Olivier beaucoup de monde. Ouais, de Ultima Ultima Verba, Werba, ouais. il y a On était on très est nombreux. Lincus, tout ça, quand on était super nombreux, Mmh mh. on se faisait des petites soirées, des petites bouffes ensemble, on C'est a fait cool. que de parler JDR pendant tout le week-end. Des fois le lundi, c'était pour moi, on en a bah, avec Atari, on en a parlé dans l'après-midi, mais Mmh, c'était, entre la fatigue, hein, parce que le week-end a mmh. été et le coup de blues C'est ça. voilà, de l'émulsion du truc, mais ça, c'est à Mmh. chaque convention, Oui, mais c'est c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est le on a eu cette espèce d'euphorie, en fait, tout le week-end où on était enfin, moi, personnellement, j'étais là sans être là, tu vois ce que je veux dire? J'étais mmh, genre sur un nuage et j'étais tellement contente de voir tout le monde, d'être vraiment prise dans le speed un petit peu de la convention. Lundi, je suis arrivée, j'ai fait ma formation GIES 1, j'en pouvais plus, je me faisais former pour le passer. 8 heures du matin, j'étais là-bas sur place, j'avais déjà mmh. enfilé 2 cafés, Oui, bah, j'en moi, c'est pouvais pareil, plus, je hein, me suis Sylvie avalé à je crois 4-5 6h55, moi, pour aller bosser. pareil, donc tu vois? C'est la même chose quoi, c'était le retour à la réalité, ça fait un coup de massue quoi. Et puis ça fait plaisir aussi parce que, Mmh. bah, nous on est toujours derrière, hein, dans nos fauteuils tranquilles. Bah Là, ouais, c'est on a ça. animé des tables avec des gens. Mmh. Oui, On a fait, voilà c'est quoi, on a top. fait ce que fait un MJ, normalement. Oui, exactement.
C'est vrai. Ben, écoute, merci beaucoup, va falloir que je file parce que Ouais, je je vois suis l'heure, à attendue. 21h, tu ta partie. Vous êtes en C'est live ou ça. pas? Non, pas du tout. Non, Bon, sur mon Discord perso, c'est un pote qui nous maîtrise, Curse of Strahd. d'accord. Donc voilà, donc du donjon encore, hein, forcément, il en faut. Donc voilà, là, on va pas tarder à commencer et puis, ben, merci encore. Bah, merci à De gros toi. bisous à toi, de gros bisous à toute ta communauté, tous Ah, ceux qui on nous dit bonne écoutent. partie, hein. Merci. Au revoir tout le monde. Allez, au revoir, je te remercie, Ciao. c'était cool. Donc voilà. Donc Ataria de Time to Roll, franchement très, très bonne équipe, très sympa. Allez voir leur chaîne parce qu'ils le méritent. Ils font plein, plein de choses super sympas. Et comme les autres que j'ai cités, hein, bien sûr, Scandalicious avec Aki, Allshot, Gossed, j'en oublie la Rollistery, et je suis sûr que j'en oublie un. Et puis Critical Play, qui, pareil, c'est une team, hein, qui fait plein de chouettes parties. Ah, excusez-moi, je tousse beaucoup, j'ai la gorge qui est irritée pour deux raisons. Déjà ce week-end, et en plus le retour du pollen. Et je me rends compte que normalement j'aurais dû prendre mon antihistaminique avant l'émission. Je ne l'ai pas fait. Donc je vais souffrir pendant tout ce temps. Alors, donc on va reparler un petit peu des choses avec lesquelles je suis revenu. Donc bien sûr, ce super t-shirt de Noc, hein, alors je sais pas si tu vois, idée noire, irritation, inefficacité. Ah, moi je l'ai trouvé très très sympa, en plus le parapluie ça me fait penser à une autre petite série très sympa, hein. Le t-shirt de Time to Roll, comme ça, avec le petit logo, hop, de l'autre côté, très bien floqué. Faudrait que je leur demande où ils les ont fait pour en faire moi aussi. Donc ça, c'était un peu on va dire, le shopping textile. Et puis bien sûr, on s'est échangé quelques petits trucs. Alors d'abord, un truc qui était gratuit, c'est la X-Card Collector 2023 de l'Octogone, hein, qui est comme ça, avec deux balais, que je trouve très très sympa. Elle est vraiment jolie, elle est quali en plus. Ça, je vais me la mettre dans un petit coin. Mon petit bracelet de cette année, que j'ai déjà coupé. Si vous voulez en voir les couper, vous irez voir ces îles, je crois que c'est jeudi. Je fais ça avec toute sa team, et bien sûr, je l'avais fait l'année dernière, on le coupe pendant l'émission. Le petit badge de Allshad, je suis un PNJ Allshad. Allshad nous a donné des badges comme ça, moi je les ai trouvés très cool. Tous les jeunes nous disaient, mais j'ai vu 15 000 Allshad, je comprends pas. Alors là, les deux petits badges, je vais les défaire. Voilà, des copains de Die Story, hein, Kiefer et Monsieur Manitou. Merci, Misae. Hop, je me décale parce qu'il y a le nom de Zeus juste devant. Voilà, Die Story. Et ils en avaient d'autres. Bon, moi j'en ai récupéré deux, c'est pas mal. Le petit badge de Critical Play. Simple mais efficace, j'adore. Le petit badge également de Time to Roll que nous venons de rencontrer. Alors attention les reflets. J'aime bien leur logo quand même, hein, il claque. Lui dont on a parlé, bien sûr, pour Nock et Time to Roll Orion. Et comme ça. Ah ouais, on a fait la collection des petits badges, hein. Et les deux derniers petits badges, ce sont les miens, tout simplement. Alors, j'aime bien parce qu'ils ont fait une faute à Dots. Donc, qui est comme ça. Nicolas Dots, voilà, ils ont oublié le S. Et moi, ça, c'est le petit badge que j'ai distribué quand les gens m'en demandaient. Que j'oubliais assez facilement. Avec le logo de la chaîne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi pendant cet événement? Eh bien, déjà un gros événement, alors je le ramasse, c'est que Kiefer nous a apporté son livre physique cette fois-ci, le fameux Kidan, le tigre et le dragon. Donc un petit A5 comme ça, sympa, assez épais, hein. Il fait 176 pages, je crois, 177 pages, voilà. Il est comme ça. Alors pourquoi Kidan, ça m'a fait autant plaisir déjà parce que
J'aime beaucoup Kiefer, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais suivi, son jeu, dans sa première version. Là, il nous offre, vraiment une version élargie, hein, qui est beaucoup plus grosse que, sa version sur itch.io en PDF ou à la V1, que normalement vous ne trouverez plus, je pense. Et pour l'autre raison, c'est que, j'ai, à ma manière, hein, à ma petite contribution, participé à son livre et ça m'a fait beaucoup plaisir. En l'occurrence, pour, les cartes, c'est moi qui ai dessiné toutes les cartes de Kiefer, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on fera un petit truc autour de son livre. Et voilà, j'étais ravi et bah, je me suis amusé sur mon propre livre, mais aussi parce qu'on me l'a demandé là-bas. Donc Kiefer m'avait fait une petite dédicace et moi je me suis amusé à faire aussi une petite dédicace sur mon propre ouvrage. Mais j'étais ravi que plusieurs personnes qui avaient le livre me le demandent aussi. Donc à tous, je leur ai mis un petit mot, je leur ai dessiné une petite carte et tout. J'ai pris mon temps et c'était vraiment très très sympa. J'ai adoré et je remercie Kiefer vraiment pour avoir partagé ça, son bébé avec moi. Parce que, bah, je sais pas, ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché et ça fait plaisir, ça, voilà, de voir les gens contents de. Et voilà. Bon, moi, j'avais mis une petite pause sur mon propre livre. Ça m'a aussi motivé à reprendre un peu dessus le travail aujourd'hui. Donc, que du positif. Qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? Eh bien, on a ramené, là, je vais vous parler encore dédicaces, que ça, je l'avais déjà eu lors des envois post-pledge de Donjons et Chatons. Donc, j'ai rencontré Clément, Clément qui est vraiment quelqu'un d'adorable, très drôle, et il m'a fait voilà, cette petite dédicace dans le coin de la première page, qui est vraiment très très sympa, mais aussi m'a donné, hop là, deux petits stickers, des personnages qu'on retrouve entre autres dans le premier scénario, il me semble, ces deux-là. Donc ça c'était cool, et c'est des choses un peu collector que je vais garder. Ça fait toujours plaisir. Toujours dans les délits. Bah, ma dernière interview, c'était pour Maxence Albanel, pour son financement participatif qui est en cours pour les 50 tutos de dessin pour l'architecture et la nature. J'avais déjà son jeu de rôle, j'avais déjà son guide de l'architecture qui m'a, alors pas dédicacé en soi, mais voilà, il m'a fait un petit dessin à l'intérieur qui est très sympa. Et aussi, il a été très très sympa, il m'a offert ces deux autres livres qui sont L'Appel de l'Ombre. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu L'Appel de l'Ombre. Hop là, pardon. C'est un livre, comment dire, c'est pour prolonger. Voilà, c'est un peu un prolongement de l'aventure de Sid Mills, donc le jeu de rôle qu'il a fait. Et ça propose deux scénarios. Donc là, on a deux scénarios pour Sid Mills. Et celui-là, Medieval MG Art, et bah, comme le nom l'indique, c'est beaucoup de. Alors, hop, je me mets bien par rapport à la caméra. C'est beaucoup de dessins, de choses comme. Pas centré du tout. Qu'il a fait, des propositions, des crocs, pas mal de choses, aussi de l'architecture. Enfin, c'est un très 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 beau livre que Maxence nous propose là. Et j'étais très content qu'il me les offre parce que ça complémente aussi ma collection. Donc c'est plutôt cool. On a récupéré également de chez Arcane Asylum. Et je commence la campagne jeudi. Je la commence, pardon, je la commence en solo, mais, mais, il y a comment dire, ils ont sorti, alors qu'il existe en anglais, des règles pour pouvoir le jouer à deux. Donc pendant mon aventure solo, parfois, il y aura certainement des guests qui viendront, des aventuriers que je rencontrerai sur le chemin, et on fera, bah, le temps d'un épisode, un petit bout de chemin ensemble. Et donc j'ai acheté Colossal, voilà. Et ça, c'est le journal de l'explorateur. Alors, comment ça se présente? Eh ben, c'est plein de fiches qui permettent de noter donc son tirage de cartes, différentes informations, prendre des notes.
Là, on a le journal exact, pardon, ça c'est pas les notes, ça c'est pour la map, la direction qu'on prend, ça c'est pour les notes. Donc il y en a pas mal. Et à la fin, on a également des, hop là, voilà, des fiches de personnages vierges. Ça c'est pas mal aussi. C'est le seul bémol que je dirais, mais bon, qui a été dit et redit et redit. C'est le côté spirale derrière qui fait pas très élégant dans la bibliothèque. Mais bien sûr, bah, c'est toujours bien. Et puis on fait des photocopies comme ça. On gâche pas. Récupérer également, eh bien, Cthulhu Confidentiel de chez Dead Crow, pardon. C'est là où on joue des investigateurs, voilà, journalistes, détectives privés. C'est un nouveau style, c'est surtout le système qui m'intéressait. C'est un système un peu particulier. Et alors ça, il est entièrement très compliqué, hein. Il est entièrement en noir et blanc comme ça. Voilà. Si vous aimez la couleur, je sais pas pour vous. La couverture, par contre, est très jolie. Et je pense que il peut être super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Hein. Vous souhaitez plonger dans un mystère digne de Lovecraft sans un groupe de joueurs? Bon, oui, on peut jouer solo. Vous aimeriez initier un ami? Ah oui, voilà, c'est ça. La particularité, c'est qu'il est particulièrement fait pour du 1 contre 1. Un MMJ, un PJ. Voilà. J'avais complètement zappé. Bien parce que je vous ferai sûrement une présentation, mais là j'aurais révisé mes fiches d'ici là. Avec tout le confidentiel, réinvente le Game Show, puisque c'est le système Game Show, le système classique d'enquête et d'aventure dans les cadres intensifs et excitants d'un face-à-face. Associer les noirceurs des romans noirs des années 30 à l'horreur cosmique issue du mythe de Cthulhu imaginé par Lovecraft. Alors, qu'est-ce qu'il contient Cthulhu confidentiel? Eh bien, il contient une intrépide investigation prête à jouer. Tex Raymond, détective privé et dur à cuire. Viviane Sinclair, journaliste en croisade. Langston Wright, érudit accompli. Des contextes terrifiants, tirés de journaux à scandale ou de grimoires interdits. 1936, Los Angeles, ses rues assombries par quelque chose de pire que la nuit. 1935, New York City, ville rugissante, une Égypte renversée et Washington DC en temps de guerre, un Goliath assoupli prêt à se réveiller. Excuse-moi, je vois pas très très bien avec la luminosité que j'ai autour de moi. Et 3 palpitants scénarios, donc effectivement, je vais pas tout vous lire, hein, mais également le système de règles complet Gameshon 1-to-1, tout ce qu'il faut pour créer vos propres personnages et aventures, et des conseils pour jouer en ligne. Alors, je vais essayer de tomber sur une fiche pour vous montrer un peu à quoi ressemble du Game Shot. Chou, chou. Alors, il y a des caracs, hein, des compétences, pardon, des compétences qui sont gérées par des choses, comment dire, par des caracs, en vrai. Elles sont où les fiches de perso préfètes? Elles doivent être sur la fin, je pense. Tac, 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 ça c'est des cartes, parce qu'il y a aussi des cartes d'état. Ils sont dans le livre, donc après, à vous de les photocopier sur du cartonné. On va voir possibilité. Ah, ça m'énerve. Quand j'ai feuilleté le bouquin, une fois, je les ai. Bon, en gros, vos compétences, vous les associez à savoir, plus elles sont fortes, plus il y a de dés. Donc en général, c'est un ou 2 dés. Vous jetez vos dés, voilà. Bon, on va vous montrer celle-là. Faut bien, je sais pas. Voilà, donc là, tac. Là, il y a les différentes compétences. Ah, avec le petit cercle à côté, c'est le logo qui correspond à quel attribut et on joue comme ça. Mais ça n'a pas l'air très compliqué.
Juste, je connais absolument pas le système Gumshoe, donc à voir. À voir totalement ce que ça peut, comment ça peut être fonctionnel. Pour ce qui est de... Parce que là, j'ai fait le petit tour. C'est vrai que j'ai pas acheté grand-chose, en vrai. Cette année, je ne me suis pas ruiné de dingue. Après, j'ai pris quelques contacts. Et aussi pour ça, les, euh, les conventions. Et donc, il pourrait y avoir des surprises assez intéressantes prochainement, à moyen et long terme, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai rencontré des personnes super sympas. On a discuté projet, on a discuté jeux de rôle, et ils avaient l'air plutôt emballés, donc tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas participé au comment ça s'appelle, Gone and Bone là de Roll or Die, mais j'ai un petit peu regardé les copains. C'est très drôle, entre autres Petulia à qui il est arrivé des choses extraordinaires pendant cette partie. J'ai eu le plaisir de rencontrer cette fois physiquement, parce qu'on se parle un peu, mais c'est toujours bien de rencontrer les gens physiquement, comme Mélie de Roll and Play, qui est vraiment une personne adorable, hyper discrète, très gentille, quoi. C'est très drôle. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de la rencontrer en vrai. On a pris un petit temps, on a échangé. Bon, Licus, on se voit. Qu'est-ce que j'ai vu? Lucien et Maxime, je les vois pas souvent, donc ça m'a fait plaisir. De la bonne auberge. Bah, donc, bien sûr, la team de Time to Roll et de Actual Play. C'est pareil, hein, ils sont pas forcément tout à côté. Donc, on n'a pas forcément l'occasion. Kaifer, bien sûr, et Allshot, qui sont aussi très très loin de chez moi, que je ne vois pas souvent, malheureusement. Et Monsieur Manitou également, d'ailleurs. On va pas l'oublier, le pauvre Caprice. Caprice, toujours aussi adorable. Valentin, mon adversaire redoutable du Dice, qui présentait à Ethereum et qui avait. Je sais pas s'il va faire une vidéo. Ah bah non, il part au Japon là. Mais qui avait vraiment installé un décor oufissime pour sa présentation. MJ Masqué, Mademoiselle GDR, j'en oublie certainement. Et je rappelle d'ailleurs que j'ai fait un petit RPG sur Itch.io, où vous retrouvez tous les streamers, qui s'appelle OctoQuest, en dédicace à Octogone, bien sûr, et dont je vous mettrai le lien du téléchargement. C'est un jeu, hein, c'est un jeu RPG un peu à l'ancienne, mais qui pourrait vous plaire. Pas très compliqué, il faut quand même être un petit peu stratégique de temps en temps. Ça vous évitera de mourir direct en fait. Mais vous retrouverez tous les streamers que vous appréciez. Attendez, je vous mets ça déjà dans le chat, comme ça ceux qui veulent et qui sont déjà là, eh bien vous pourrez le télécharger et me tester, mettre un petit commentaire. Si ça vous plaît, vous mettez les étoiles, comme ça il remonte un petit peu dans les statistiques. Et on et puis bah moi j'aimerais bien avoir vos retours et peut-être le développer un peu plus, faire d'autres missions, et puis en créer un autre. À voir, on sait jamais. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Eh bien, on a mangé beaucoup de panini. Ça, c'était la ref, les panini. On n'a pas beaucoup dormi. Dès qu'on pouvait dormir, on s'écroulait, je pense tous. Moi, en tout cas, dès que je me posais dans mon lit, je m'écroulais. D'ailleurs, spéciale dédicace au Airbnb où je suis allé. Euh, on- Je regrette qu'on ne se soit jamais rencontrés. On avait des horaires moins. En tous les cas, j'avais des amplitudes un peu trop larges, peut-être, oui. Hein, je partais pour 8 heures, je revenais, je vous dis, il était 1 heure, 2 heures du mat. Donc je rentrais, je me douchais, je me couchais, je mettais 2 minutes de film, et gros dodo, et puis le lendemain, réveil et rebelote, hein. Plein de gens formidables. Encore une fois, je le redis, merci à Kiefer d'avoir partagé son bébé avec moi. Et à tous les gens qui sont venus me demander des dédicaces, c'était vraiment trop mignon. Un petit bisou aussi, câlin, merci à Sana et Lolo,
qui sont modératrices et administrateurs du serveur RUDC où je suis moi-même administrateur. À Warren aussi qui est venu, qui est administrateur sur RUDC. Et bah parce que on habite un peu partout en France, en vrai on s'est jamais vu physiquement. Enfin j'avais déjà rencontré Sana qui est à Lyon, mais ça fait toujours plaisir. On n'est pas que des robots, on n'est pas que des choses comme ça. Et quand on gère des choses depuis 1 à 2 ans ensemble, on s'est jamais rencontrés, bah le jour où on se rencontre. Je suis désolé par contre de ne pas avoir eu beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup à faire. Mais et euh, c'était cool de voir les viewers, tout ça. Et si l'année prochaine, ceux qui ne seraient pas venus, vous avez l'occasion de venir à Octogone nous rencontrer, et bah on en sera ravis. N'hésitez pas, venez squatter. Il y a eu des quiz, il a failli y avoir un karaoké. Je suis dégoûté, il s'est pas fait. Il y a eu plein de jeux, il y a eu des gros moments de rigolade et tout. Et vous verrez que, et puis voilà, faut pas hésiter du tout à aborder parce que moi, par exemple, je suis nul en visage. Donc si vous m'abordez pas, pour moi, vous passerez devant moi, je vous snobberai pas, mais juste, je ferai pas le lien, simplement. Et je suis pas le seul en plus. C'est ça le pire, c'est que je suis pas le seul, hein. On est deux, trois comme ça, donc tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Mais non, non, c'est cool. Salut Mathem, comment vas-tu? Oui, Mathem était là aussi avec la team Cécile. Gros plaisir à chaque fois de te voir, Mathem. Comme Gérald, Daro, Tero, Cécile, hein, tout simplement. Très, très, très gros moment. C'est vrai que j'ai pas là. Je suis dégoûté, je suis déçu, hein, Désolé. Cécile, elle m'a donné des petits goodies qu'elle vendait, hein, de sa chaîne et je les ai pas sur moi. C'est trop mignon ce qu'elle proposait. On a fait souvent des convents ensemble. J'ai vu un petit peu les choses évoluer et là cette année vraiment les goodies étaient hyper quali. Mais comme d'habitude, hein, Cécile, elle nous sort toujours des trucs de son chapeau, on s'y attend pas. Voilà. Non, c'est gros moment émotion. C'est ça, c'est comme on vous disait tout à l'heure avec Ateria. euh, il faut que ça retombe. Et on prend tellement de plaisir que on est triste en fait de tous se quitter à la fin. Alors que nous dit Matt, c'était bien cool que cette con, ça fait depuis 2015 que j'en avais pas fait. Ça m'a rappelé plein de bons souvenirs, bah tu m'étonnes. Mais même, hein, tu sais, on pourrait en faire. Alors on n'en fait pas toutes les semaines, mais je sais on arrive en général à se croiser. Pas à se croiser, non, parce que Matt, on peut se voir, mais les autres, allez, 1 à 3 fois dans l'année. Et bah c'est toujours l'instant émotion quand il faut partir. Malheureusement, j'ai dû partir très très vite pour ne pas louper mon train, tout simplement. Bah, je suis rentré avec Kylian on Time to Roll. On est remonté sur Paris. Et j'ai pas pu faire un câlin à tout le monde, donc je suis un petit peu déçu. D'ailleurs, il y en a ils m'ont fait la remarque, hein, ils m'ont dit tu es parti comme un voleur, et je l'avoue, et c'est un peu triste. Je me rattraperai, mais ouais, c'est voilà. Le blues post-conv, le grand classique, ouais, bah c'est ce qu'on disait avec Aetheria. C'est vraiment, en fait, on a trop d'émotions d'un coup. On est trop euphorique de se voir les uns les autres, de faire plein de trucs ensemble. Et puis quand ça retombe, quand on retourne au calme du foyer, là, vous voyez, vous imaginez, c'est du bruit, de l'émotion, quoi. Il y a plein de choses, hein, ça se mélange beaucoup. Choses. À qui a dirait titre. Et puis d'un seul coup, poup, on revient à notre vie, j'ai envie de dire ordinaire. Donc, ouais, ouais, non, c'est. Alors pareil de mon côté, rattrapé par le temps, dit des bonjours de loin tout en courant à ceux sur le chemin de la sortie. Bah ouais, c'est ça. Enfin,
On a fait le petit tour, donc je vous ai montré un petit peu les goodies, les bouquins que j'ai ramenés. Altaria vous a fait sa petite présentation. On a discuté de Time to Roll, de Critical Play, de Scandal Issues, de Cécile, de Prudon qui était là aussi. C'est ça qui est drôle, c'est que Prudon, on se voit beaucoup. Et là, on n'a pas réussi à se capter. On s'est croisés, mais on n'a pas réussi à se capter. Olivier, hein, Ultima Verba, on a eu du mal à se capter. On se voyait allez, 5 minutes de temps en temps dans la journée. Pareil pour Masqué, il courait partout. Par contre, que je ne connaissais pas Mademoiselle Juder, on discutait comme ça de loin, mais on s'était jamais rencontrés. Vraiment très très sympa, très très belle personne. Bon, Capri, hein, c'est un cœur comme d'hab, hein. Non, non, que des gens formidables. Alors, copain, parce que je vais pas écorcher son nom, c'est Silky Nael TV, donc il nous vient de Belgique. Première fois qu'on se rencontrait, on avait beaucoup échangé aussi. Vraiment cool. Silky Nael, il rigole, mais c'est tout un show, hein. Il a un rire, c'est tout un show. Et je suis sûr que j'en oublie trop tellement. Mais bon, le cœur y est malgré tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de... Pardon, déjà d'arrêter de vous tousser dans les oreilles, mais ça m'a fait plaisir de faire ce petit bilan avec vous, vous présenter, que Eteria soit venu un petit peu parler de Time to Roll et de son ouvrage qui est vraiment très très bien fait, donc n'hésitez pas à aller voir les liens pour voir ce qu'elle a fait, de son univers et tout. Et puis, bah, on se redit à bientôt déjà parce qu'on se voit jeudi. Jeudi pourquoi? Eh bien jeudi pour Colossal, l'aventure solo. Alors c'est très drôle parce qu'en parallèle, et c'est vraiment le hasard du calendrier parce qu'il y a eu un déplacement de calendrier à Eteria, on en parlait tout à l'heure. Jeudi, de son côté, Kiefer parle des systèmes solo. Et moi je ferai un jeu solo, en sachant que c'est à cause de Kiefer que je suis tombé dans le jeu solo parce que c'est absolument pas mon truc à la base. Non mais faut préciser, hein, mais c'est très intéressant. Et ce jeu m'intéresse beaucoup, donc on fera ça ensemble. On pourra prendre du temps pour discuter, échanger. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve jeudi pour Colossal et vendredi matin 6h30 pour l'hebdo. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.